Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer 5 activités qui me permettent d'entretenir mon mindset, mon état d'esprit d'entrepreneur millionnaire. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer des actions que vous pouvez tout à fait commencer dès maintenant, qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, parfois qui sont gratuites, et qui vous permettent de développer un état d'esprit d'entrepreneur à succès. Alors je sais que c'est hyper cliché et généralement on dit que au golf, vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs à succès. Et honnêtement, c'est pas le meilleur bienfait qui m'a été apporté en jouant au golf. C'est plutôt le fait qu'on devient bon au golf lorsqu'on comprend que la technique est plus importante que la force. Et en fait, si vous jouez au golf, vous avez bien compris ça, c'est que tout comme l'entrepreneuriat, ça ne sert à rien de travailler dur, il faut travailler intelligemment. Apprendre son mouvement, apprendre comment positionner ses pieds, ses jambes, son bassin, à savoir à quel moment taper la balle, quelle est l'inclinaison à avoir, tout ça c'est de la technique. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de travailler dur pour gagner beaucoup d'argent avec votre entreprise. Vous avez besoin de travailler intelligemment. Et ce que j'aime beaucoup avec le golf, c'est que ça travaille également votre patience et votre contrôle de vous-même. Ce qui est génial avec les échecs, c'est que non seulement vous jouez avec un ami, mais en plus de ça, vous allez pouvoir développer votre sens de la projection, votre sens de la stratégie. Vous allez pouvoir développer un mindset d'attaquant et de défenseur. Et tout comme de l'investissement ou de l'entrepreneuriat, vous avez besoin d'avoir parfois un côté attaquant et un côté défensif. Ce qui est également intéressant, c'est que vous allez essayer d'avoir des coups d'avance sur vos adversaires. Et ça en bourse, c'est exactement ce qu'il faut avoir. Les débutants en bourse pensent qu'ils ont un coup d'avance. Les intermédiaires ont réellement un coup d'avance et les professionnels dans l'investissement ont 2 coups d'avance. Et en fait, avec les échecs, vous allez vous projeter sur qu'est-ce que mon adversaire pense que je vais faire et comment je vais faire pour agir en fonction de ça. En bourse et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Vos compétiteurs, vos challengers ou alors les investisseurs sur les marchés traditionnels comme la bourse ou l'immobilier fonctionnent généralement tous de la même manière. 80% des gens en bourse achètent quand ça augmente et 80% des gens vendent quand ça baisse. Et en fait, il faut toujours penser par soi-même et se demander comment vous pouvez faire pour avoir 2 coups d'avance. Et les échecs développent ce sens de la patience, de la stratégie et de la projection. La troisième activité que vous pouvez commencer dès maintenant, c'est la lecture. Parce que c'est le moyen le plus direct d'accéder à de l'information de la part de personnes qui sont légitimes. Généralement, lorsque quelqu'un va par exemple créer une vidéo sur YouTube ou un article de blog, la qualité de l'information ne sera pas aussi légitime que si c'est dans un livre. Ça ne veut pas dire que tous les livres sont légitimes et que vous devez suivre à la lettre tout ce qui est dit dans les livres. Mais l'inverse est encore moins vrai sur des contenus style vidéo YouTube ou articles de blog. Donc je vous invite à toujours chercher de l'information là où est-ce que vous pensez qu'elle est la plus légitime. Lorsque quelqu'un écrit un livre, la plupart du temps, il a déjà quelques années d'expérience, tandis que la création d'une vidéo et la consommation d'informations sur Internet d'une manière générale n'est pas aussi légitime. Ce que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui, ça fait des années que je lis, et les livres qui m'intéressent le plus, c'est les livres qui ont une idéologie qui est totalement à l'encontre de la mienne et j'aime comprendre pourquoi des personnes pensent différemment. Ça me permet soit de me conforter dans mon point de vue ou soit de venir affiner mon point de vue, ma stratégie, ma manière de faire les choses. Donc la lecture, c'est encore une fois pour moi une des meilleures balances pour développer finalement son état d'esprit d'entrepreneur millionnaire. La quatrième activité pour développer votre état d'esprit de millionnaire, c'est, et personnellement j'aime ça, la musculation. Pourquoi ? Parce que c'est un sport qui va demander de la discipline sur vos entraînements, de la discipline sur votre nutrition et de la discipline sur votre sommeil. Et ce que je trouve génial avec la musculation, qui peut parfois paraître ingrat, c'est que vous allez pouvoir vous entraîner à fond pendant 1 semaine, pendant 2 semaines et les résultats seront quasiment invisibles sur votre corps. Et en fait, dans le business, dans l'investissement, c'est la même chose. Vous pouvez travailler aussi dur et aussi intelligemment que vous le voulez. C'est finalement l'effort répété et discipliné qui fera que vous allez avoir des résultats. Et dans la musculation, j'aime bien cet aspect où
Si vous faites quelque chose, si vous vous rendez à la salle, que vous mangez correctement et que vous dormez correctement, pendant une courte période de temps, les résultats seront invisibles. Si vous ne le faites pas, les résultats seront visibles dans le sens inverse. Et donc, c'est pour ça que personnellement, j'ai développé une certaine discipline dans mon business. C'est aussi la musculation qui me l'a appris parce que j'ai découvert le fait que c'est en travaillant tout le temps, un petit peu à la fois, même sans être à 100%, mais en étant ne serait-ce qu'à 50%, 60%, 80% de mes capacités, mais en faisant l'effort de faire la chose, de la démarrer, c'est réellement comme ça que j'ai mis mon pied dans un engrenage qui est le développement de soi sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan état d'esprit, mais aussi sur le plan physique. Hotel lobbying, ça veut dire le fait de se rendre dans des hôtels sans forcément y rester dormir la nuit, mais le simple fait de vous rendre dans le hall de réception, de prendre un café, de prendre un thé, de voir ces gens qui viennent dans un hôtel de luxe, qui vont tout simplement avoir une attitude, avoir une confiance en eux, avoir finalement une démarche qui est particulière, qui est tout simplement ce que les millionnaires ont développé avec le temps. Et donc je vous invite à vous rendre dans les restaurants des beaux hôtels, dans les cafés des beaux hôtels, à vous rendre dans les halls de réception et vous allez pouvoir observer ces gens et vous allez pouvoir aussi manger, passer un bon moment et tout simplement avoir la vision de vous dire waouh, je suis dans un hôtel de luxe et c'est dans ce genre d'environnement que j'ai envie aujourd'hui d'évoluer et de grandir. Et personnellement, quand je me rends dans des beaux hôtels, j'ai cette vision où je me dis waouh, je suis né pour faire des choses qui sont grandes et je dois me développer parce que j'ai envie de me rendre dans des endroits qui sont inspirants pour moi et pour ma famille. La conclusion de tout ça, c'est que c'est probablement le réseau qui m'a permis le plus d'évoluer ma carrière d'entrepreneur et mon état d'esprit de millionnaire. Parce que vous pouvez travailler aussi dur que vous le voulez, mais le fait d'apprendre des autres, ça vous donne quand même un énorme accès à un autoroute de connaissances basé sur de l'expérience. Si vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat et l'investissement, je mets à votre disposition dans la description de la vidéo un lien d'accès à un Discord communautaire qui vous permet d'échanger sur des sujets autour du e-commerce, de l'investissement IMO, de l'investissement en bourse, de la création de sociétés et l'ouverture de comptes bancaires en France ou à l'étranger, et enfin sur des sujets autour de l'expatriation. Vous pourrez échanger, vous poser des questions, obtenir des réponses, mais aussi rencontrer des gens, des futurs peut-être amis ou des futurs peut-être partenaires. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.